Je l'ai dit lors de la discussion générale, nous voterons ce texte de loi constitutionnelle et nous le voterons en pleine connaissance de cause. Il s'inscrit dans la continuité des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors certes, nous pourrions encore débattre longuement de la portée normative de ce texte. Il reste qu'inscrire la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique à l'article 1 de notre Constitution est une avancée politique. Nous y voyons un appel pressant à ce que l'urgence climatique soit élevée au niveau d'exigence nécessaire et irrigue enfin l'ensemble de nos politiques publiques. Nous avions proposé au cours des débats de reprendre la proposition de modification du préambule de la Constitution, bien vite rejetée cependant par le chef de l'État en juin dernier. Quel était l'enjeu de cette modification ? Tout simplement de mettre fin à l'exercice abusif du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, qui constitue aujourd'hui de puissants leviers et obstacles en même temps à la reconnaissance des biens communs. Le terrible exemple des brevets des vaccins est d'actualité pour le démontrer sur le champ de la santé. Et il s'agissait, en la circonstance, d'affirmer que le droit de propriété ne pouvait plus être le droit de détruire et de dégrader l'environnement, que la liberté d'entreprendre n'est pas la liberté de nuire au patrimoine commun de l'humanité. Alors nous comprenons dans le débat politique que les libéraux ne veuillent pas s'engager sur ce terrain, mais le débat sur les biens communs est un débat nécessaire, indispensable, très contemporain, qui devrait nous inviter à reconsidérer les politiques de privatisation de secteurs socialement et écologiquement stratégiques, tels que le secteur de l'eau ou le secteur de l'énergie. Alors bien évidemment, vous avez refusé d'autres de nos propositions, telles que l'inscription du principe de non-régression. On comprend bien sûr vos réticences après l'épisode des néonicotinoïdes. La rigidité, cependant, dont vous avez fait preuve lors des débats, votre refus de tout amendement, traduit selon nous la volonté de vous en tenir à un texte et surtout à un débat le plus étroit possible et le plus déconnecté en même temps des réalités. Quelques passes d'armes avec certains de nos collègues, je pense à François Ruffin, l'a démontré. L'enjeu pour votre majorité est aussi, disons-le, d'user du terrain écologique pour essayer de faire progresser une démarche de référendum et un plébiscite pour le président. Si nul n'est dupe de la manœuvre politique, la question majeure qui intéresse les Français demeure de savoir quelle suite opérationnelle vous entendez réserver à cette réforme de la Constitution. Eh bien, l'examen en commission de la loi sur le dérèglement climatique nous semble donner le ton. C'est, selon nous, une loi brouillonne, une loi qui multiplie les mesures d'ajustement et les dispositions accessoires. Elle ne porte, selon nous, aucune ambition réelle, faute de s'inscrire dans une perspective de transformation économique, écologique et sociale à long terme. Vous prétendez concilier la préservation de l'environnement avec la logique de l'autorégulation des marchés. Sans l'affirmer explicitement, votre credo est que la concurrence libre et non faussée finira d'elle-même par faire de l'écologie une opportunité économique majeure pour l'économie de marché. Le rôle de l'État ne consistant pour vous qu'à accompagner ce mouvement en évitant de trop dépenser et de faire peser des obligations de résultat sur les grandes entreprises. Alors je conclurai, monsieur le garde des Sceaux, en vous indiquant que les déboires du PDG de Danone devraient pourtant vous ouvrir les yeux. Les dividendes et les cours de bourse toujours à la hausse
demeurent et demeureront encore longtemps l'unique boussole de ceux pour qui la responsabilité sociale et sociétale n'est que de la publicité mensongère. Merci, cher collègue. Monsieur François.